Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai vue un peu sur internet. C'est les nouvelles tendances make-up 2018. Donc là, j'ai commencé à appliquer une base à paupières. J'ai poursuivi avec mon fond de teint. Rien de très nouveau. En parlant du fond de teint, je l'ai acheté à Leclerc pour 6 € et franchement, il est top, top, top. Je poursuis avec la palette Maybelline Burgundy. Voilà, j'applique mes fards tout en veillant à bien estomper. Ça, c'est un maquillage où il va falloir toujours bien flouter les bords pour un rendu très sympa. Bon, c'est pas un make-up avec lequel je vais sortir, hein, clairement. Je ne sors pas comme ça, je vous rassure. Après, j'ai beaucoup aimé, voilà, pour prendre des photos et tout, c'est super sympa. Je mets un bout de scotch en fait pour que mon œil soit bien étiré, ça fait un peu œil de chat, je trouve ça très joli. Par contre, le maquillage des yeux, vous pouvez le reproduire pour n'importe quelle occasion, mais bien en finissant le fond de teint jusqu'au bout, jusqu'au bas. Voilà, je dis ça par rapport à la suite de la vidéo, vous allez voir. Donc, j'intensifie le coin externe de l'œil. Je floute toujours. Et là, j'applique une très jolie couleur juste au centre de la paupière pour... c'est un rose gold en fait, mais il est magnifique. Cette palette, vraiment, je l'ai eu à 8 € et je sais que ce sera pas mon dernier maquillage avec, hein, clairement. Le fard que je suis en train d'appliquer au creux de ma paupière, il se suffit à lui seul. Sincèrement, vous mettez juste ce fard, un peu de récil, un joli nude sur les lèvres ou un bordeaux ou ce que vous voulez sur les lèvres et c'est magnifique. Vous êtes refaite. Voilà, j'estompe. J'enlève mes bouts de scotch. Et vous voyez, ça fait bien un œil de chat. Donc j'ai mis juste un point de lumière, comme vous l'avez vu, ma fameuse danse de l'anti-cerne. Alors soyez pas étonnés si j'ai un peu de blanc sur le front, c'est parce que j'avais mis de la poudre pour faire un peu de baking, pour apporter beaucoup de lumière. Voilà. J'ai estompé avec le pinceau Delicious que j'adore. Et là, je fais un peu de contouring, mais en fait, sur les joues, il va pas servir à grand chose parce que vous allez voir ce que je vais faire après. Je vais un peu tout camoufler, mais bon, c'est une question d'habitude. Voilà, surtout je laisse pas des grosses marques comme ça, attention. Non, non, non. Et là, on va s'occuper des sourcils. Pas question de sortir avec des sourcils pas brossés. Je les remplis un petit peu, je les ai déjà assez fournis, donc j'ai pas besoin de les remplir plus que ça. Voilà, je fais un petit trait et ça suffit. Voilà, je trouve que ça change tout en fait. Donc je vais appliquer ensuite le mascara que j'ai acheté en grande surface également, mais je recouvre mes cils avant pour toujours un effet un peu plus dramatique. J'ai pas mis de faux cils parce que j'en avais pas, mais si j'avais eu des faux cils, je les aurais appliqués et ça aurait été aussi canon. Voilà, j'avais appliqué aussi mon eyeliner de Kate Von D, c'est celui que j'applique tout le temps.
trouve que vraiment c'est fou. Alors je reprends mon anti-cerne et là je trace la ligne du faux visage que je vais créer. Comme en effet poupée en fait, vous allez voir, c'est comme si on m'avait dessiné. Je trouve ça magnifique. Et j'applique mon blanc. C'est de NYX, ce blanc, ce couleur blanc, voilà. Si vous en voulez, foncez chez NYX. C'est cool pour faire des maquillages comme ça, je trouve. Donc au début j'ai essayé de l'appliquer au Beauty Blender mais ça marche absolument pas, donc j'y étais avec les doigts clairement. Et ça se fondait super bien avec les doigts. J'en applique partout sur le cou, d'ailleurs j'ai galéré à l'enlever. Voilà, il faut que la peau ne se voit plus en fait jusqu'au t-shirt. C'est comme si, voilà ce que je vous disais, on vous avait dessiné. On n'oublie pas le petit nez. Faut en même mettre un peu sur les oreilles parce que c'est la continuité du visage. Oui, j'avais les mains toutes blanches. Et là, il faut faire couler le fond de teint avec un petit pinceau. Il n'était pas assez liquide, donc je l'ai fait avec le pinceau. Et j'ai fait des mouvements de coulure qui descendent jusqu'en bas. Ouais, encore la boulette. Donc après je prends du fond de teint et je refais la ligne que j'avais tracée au préalable avec mon anti-cerne. Voilà, j'en ai terminé. Je me suis sincèrement éclatée à tourner cette vidéo. J'ai vraiment adoré faire ce make-up. Ça a été un vrai challenge pour moi. J'espère qu'elle vous a plu tout autant que ça m'a plu de la tourner. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse fort.